Il y a un an, on vous avait alerté sur l'assurance emprunteur et sur les milliards que les banques devaient selon la loi rembourser à tous ceux qui avaient souscrit un contrat d'assurance. Cette histoire est en cours et c'est un scandale considérable depuis 1965. C'est quoi le scandale déjà? C'est simple. Une banque vous accorde un crédit, c'est sympa. Pour faire face aux coups durs, elle vous conseille forcément de prendre une assurance, sympa aussi. Or, cet argent que vous donnez, ce sont les banques et les assurances qui le gardent. Et ils oublient de le partager avec vous. Et ça, c'est moins sympa, d'autant que cet argent, il fructifie. Or, selon la loi, vous devriez en toucher une partie, entre 40 et 70% du total de la prime d'assurance versée. Une injustice qui est devenue l'un des combats menés par actioncivile.com, une start-up qui propose aux citoyens de saisir la justice par Internet. Pour Jérémy, son fondateur, toutes les personnes qui ont un crédit immobilier ou un crédit à la consommation se font pigeonner par leur banque. Si le risque ne se matérialise pas, à la fin de chaque année, la loi prévoit que les banques doivent reverser une partie de la prime d'assurance aux emprunteurs. Ça s'appelle les bénéfices techniques. On avait même eu droit à une petite démo. On a un petit outil de simulation qui va permettre d'estimer le montant qui aurait dû être reversé par la banque. Donc mettons que j'ai un crédit immobilier que j'ai souscrit en 2003 sur une durée de 20 ans pour un montant de 300 000 euros avec un taux d'assurance de 0,5% par an, c'est le taux classique. Vous voyez là déjà la banque aurait dû me reverser à peu près 2 000 euros. Pas mal. D'autant que si on met bout à bout toutes les assurances emprunteurs, ça chiffre. On parle d'à peu près 16 milliards d'euros au global qui devraient revenir aux emprunteurs. Le problème, c'est que les banques, elles n'étaient pas hyper coopératives sur la question. Elle avait essayé, Justine, de les sensibiliser, mais ça prenait pas. Si le risque ne s'était pas réalisé, donc déjà il y a une surprime, donc l'assurance reverse à la banque une somme et l'argent est aussi placé sur les marchés financiers qui génèrent des intérêts qui sont aussi reversés à la banque et que la banque est censée reverser aux emprunteurs. Ça vous dit rien? Ah non, je sais pas où vous avez vu ça. C'est pas. C'est un niveau qui nous dépasse en agence. Il n'y a jamais eu de remboursement par rapport à l'assurance. Moi, je sais que nous, ça se fait pas. Mais ça vous paraît Ça farfelu? me paraît pas logique. Le but d'une assurance d'essai, si vous voulez, c'est de prévoir. Si ça se réalise pas, c'est le jeu. À croire qu'elles n'étaient pas pressées de nous rembourser, les banques. Nous n'allons pas faire pour des raisons de délai, entre guillemets, et tout simplement parce que effectivement c'est les vacances scolaires et donc on va avoir du mal à vous trouver les interlocuteurs nécessaires pour préparer ça dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, mais c'est fini les vacances? Oui, c'est fini, mais globalement, vous savez, globalement... Ouais, globalement, on voulait pas nous parler. Si elle vous a pas rappelé, c'est que ça ne peut pas être possible, je pense. Si elle m'a pas rappelé, c'est que c'est pas possible, vous pensez? J'imagine, ouais. D'accord. Mais la frilosité des banques, Jérémy et son équipe, ça ne les a pas arrêtés. Bah oui, parce que pour lui, la loi va dans son sens. La jurisprudence la plus forte et définitive, c'est l'arrêté du Conseil d'État qui date de 2012 et qui reconnaît bien le fait que les banques doivent faire participer les emprunteurs aux bénéfices techniques et financiers de l'assurance. En gros, ça veut dire que tous les ans, les personnes devraient toucher une certaine somme si le risque que couvre l'assurance ne s'est pas matérialisé. Jérémy, il a donc lancé une action civile où il encourageait tous ceux qui le souhaitaient à venir s'inscrire sur son site pour faire pression sur les banques et espérer obtenir un remboursement. Il y a un an, plus de 170 000 personnes ont rejoint son action de groupe. Alors Justine, elle s'est dit qu'elle allait prendre de leurs nouvelles. Et surtout des nouvelles du dossier. Et est-ce que vous avez eu des réponses des banques? Oui, alors on a sollicité toutes les banques avec les demandes des plaignants. Chacune nous a effectivement répondu. Malheureusement, aujourd'hui, les banques restent sur leur position, c'est-à-dire qu'elles disent aux emprunteurs, certes, il y a des sommes qui devraient revenir aux emprunteurs, mais elles ne doivent pas leur revenir individuellement, mais collectivement. Quand bien même elles sont d'accord pour dire effectivement on a capté des sommes dont on n'est pas sûr qu'elles doivent nous revenir ou pas, elles ne font pas l'effort de dire voilà comment on devrait aujourd'hui, maintenant qu'on a connaissance de tout ça, apprécier éventuellement une rétrocession de ces sommes. Oui, c'est très surprenant, mais elles veulent pas passer à la banque, les banques. Alors quoi, c'est mort? Bah non, et en plus il y a un précédent. Et oui, en Grande-Bretagne, les consommateurs, ils ont eu gain de cause. Là, il ne s'agissait pas de remboursement d'une participation aux bénéfices, mais d'un litige de vente forcée sur des assurances emprunteurs. Un pactole de 15 milliards de livres quand même. C'est cette addition de différentes actions de la part d'une part des associations de consommateurs, d'autre part de la FSA,
Donc des pouvoirs publics, le fait que les médias aussi, qui ont un rôle important à jouer dans cette affaire, diffusent le message, les informations importantes. Cet agrégat d'informations, cet agrégat d'actions et cet agrégat de personnes qui ensemble ont œuvré au remboursement a permis à ce qu'on arrive en 2011 à la décision de rembourser massivement l'ensemble des assurés. C'est environ 3 000 € par personne qui a été remboursé. Ça pouvait être un peu moins, voire beaucoup plus, mais en moyenne ça a été 3 000 €. Bon bah si ça a marché en Angleterre, if it work in England, pourquoi pas chez nous? Why not here? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? What the fuck? Ce qui manque pour que l'affaire avance rapidement, c'est d'abord la volonté politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des ministres, il faut qu'il y ait des députés qui se saisissent de cette affaire. On l'a pas vu assez aujourd'hui, c'est une affaire qui concerne tous les Français, qui représente des milliards d'euros. Ah mais les politiques, Justine, elle avait essayé de les enrôler l'an dernier, hein, et c'était pas facile. Est-ce que vous êtes au courant que les banques doivent des milliards aux personnes qui ont souscrit un crédit immobilier ou un crédit à la consommation? Les banques doivent de l'argent à des personnes qui ont souscrit un crédit, ce serait pas plutôt l'inverse? Je suis pas courant, non. Je suis pas courant. Ah non, j'ignorais ça totalement. Vous savez pas? Bah non. Ça me dit absolument rien, mais... Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Non, mais j'en suis confus. Mais c'est vrai qu'on avait eu des promesses. Est-ce que vous pouvez me garantir que vous poserez une question écrite à ce sujet? Oui, je vous le garantis. Vous m'envoyez une copie par mail? Bien sûr, je vous envoie une copie. Ah, vous vous dites promesses d'hommes politiques, tout ça, vous n'y croyez pas? Eh bien, vous avez tort. Notre député, il a bien posé la question à l'Assemblée. Alors Justine, elle est retournée le voir pour savoir si ça avait servi à quelque chose. Nous avons relancé et nous n'avons toujours pas eu de réponse à ce jour. Pourquoi pas de réponse? Je ne sais pas. Il y a certains sujets sur lesquels ça va moins vite ou ça n'arrive jamais. Jamais? Ah, ça non, pas question. Mais que ça puisse prendre du temps, oui, ça c'est possible. Ce qu'il faudrait pour que ça bouge rapidement, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique de faire bouger les choses. C'est que les autorités de régulation, peut-être l'AMF, peut-être la DGCCRF, lancent des enquêtes sur le sujet pour voir précisément ce qui doit revenir aux emprunteurs, à des groupes d'emprunteurs. Ah, bonne idée ça, la DGCCRF. Justine, elle les a contactés pour savoir si de leur côté ça bougeait un peu. Les services techniques, ils sont effectivement défavorables à une interview, une transmission d'informations sur le sujet parce que justement il y a pas des interrogations en cours, mais il y a un contexte qui fait que pour l'instant, en tant qu'administration de contrôle, on peut pas communiquer. Mais malheureusement, je peux pas m'étendre, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ce serait vous dire pourquoi on ne peut pas communiquer, c'est oui. donner des informations. Et malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas l'autorisation, notamment sur les pratiques abusives, estimées abusives des banques. Malheureusement, pour l'instant, voilà, j'ai pas de... Ah, c'est parce qu'il y a une enquête ou un dossier qui est en cours et du coup, vous pouvez pas communiquer maintenant? Voilà, la formule habituelle, c'est je ne peux pas confirmer ou informer. Donc, vous voulez, mais voilà, on peut estimer qu'il y a des enquêtes en cours. Ok, l'enquête est en cours, laissez la police faire son travail, faites confiance à la justice de votre pays, tout ça. Bref, ça bouge. Lentement, certes, mais Jérémy, il en est certain, sûrement. Il y a fort à parier que si demain, collectivement, les personnes qui sont inscrites sur Action Civile saisissaient les tribunaux, on aurait beaucoup de personnes qui auraient gain de cause. Mais au bout de combien d'années, avec quels efforts et surtout, on a plutôt intérêt à privilégier une voie amiable. Donc c'est pas foutu là encore? Non, c'est pas foutu. Après, c'est des affaires c'est un travail de longue haleine. De toute façon, Justine, elle lâchera pas l'affaire, alors on vous tient au courant.